Ok, c'est presque bon. Bon. Je suis en train de m'occuper du derrière de cette broderie que vous avez dû beaucoup voir cette année sur Instagram et notamment sur vidéo YouTube, puisque c'est une broderie que j'ai faite sur l'année, que je viens enfin de terminer. C'est une reproduction du tableau des Nymphéas de Monet, donc c'était un sacré projet, donc il m'a pris un an, avec quelques pauses, et enfin c'est plus que j'ai travaillé très lentement, j'ai pris mon temps. Et du coup pour le derrière de mes broderies, c'est toujours un peu l'hésitation, surtout celle-ci parce que quand je l'ai commencée, en plus je savais pas trop en fait vraiment quel avenir elle aurait, parce que c'était un gros projet et je sais que quand je brode très longtemps sur une broderie, j'ai tendance à m'y attacher. Le précédent gros projet que j'avais fait, et qui est un des seuls autres gros projets que j'avais fait, c'était un fanion avec un renard. Et à la base, je voulais le vendre, je voulais que vous puissiez l'acquérir. Et finalement, je me suis tellement attachée à cette broderie que j'ai pas pu le vendre. Et je m'étais dit que j'ai eu peur que ça fasse à peu près pareil avec celle-ci. Mais finalement, je me suis dit que j'allais quand même vous laisser l'acquérir et qu'elle pourrait rejoindre une de vos maisons. Donc, je vais fermer cette broderie pour qu'elle soit, on va dire, plus présentable, parce que le derrière, je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est un gros sac de nœuds. Le tissu est hyper épais avec les tonnes et les tonnes de fils que j'ai mis. Du coup, on est sur une triple couche de tissu. Et j'aime bien que mes derrières de broderie soient assez classe et propres, même si maintenant je les recouvre et je referme la broderie. Mais là, si vous voyez, c'est vraiment le chaos. Donc, je mets un carton au derrière. En fait, ce que je fais, c'est que je découpe un carton de la taille du cercle à broder. Je rabats tous les tissus et en fait, je viens par pression. En fait, ça vient bien tenir tout le tissu. Et du coup, c'est cool. J'ai même pas besoin de mettre de colle ou ce genre de choses. Donc voilà, je rentre le tissu tout à l'intérieur du carton pour que ça fasse quelque chose d'assez propre. Et généralement, je colle. Bon, juste, je mets un petit peu de colle quand même pour ça. Je colle un joli papier derrière pour que ce soit assez joli. D'habitude, je mets des papiers à motifs, mais là, j'en avais plus. Donc, je vais juste prendre une feuille de papier mauve qui est le même mauve qu'il y a sur la broderie pour que ce soit présentable. C'est vrai que je m'étais dit que celle-ci aurait été jolie, cousue sur un vêtement. Mais bon, je pourrais toujours m'en faire une plus tard si je veux. Et donc voilà, je suis super contente et je suis dans un mood un peu particulier parce que c'est un de mes plus gros projets, à part le fanion renard que j'avais fait. Mais oui, je crois que ça, c'est quand même un peu plus gros que le fanion renard. Et du coup, je suis dans un mood où j'ai l'impression que toutes les prochaines broderies que je vais vouloir faire, j'aurai l'impression qu'elles seront moins bien, ou que ce sera pas aussi... Enfin voilà, celle-ci, j'ai vraiment pris un énorme plaisir à la faire, d'autant plus que c'est vraiment une analyse de peinture dans les moindres détails, puisque j'ai vraiment analysé la peinture du peintre couche par couche. J'ai vu comment il avait placé ses tâches de peinture, donc ça me fait une analyse hyper chouette de la peinture et j'adore Claude Monet, c'est un artiste de référence vraiment pour la peinture et donc du coup c'était vraiment une broderie qui avait double sens pour moi puisque au-delà du plaisir créatif que c'est, il y avait vraiment cette analyse de la peinture donc c'était un sacré projet. Et donc du coup je me suis dit pour essayer de casser cette peur de ne jamais réussir à rebroder ou de ne pas être satisfaite de mes broderies, là je suis partie sur une broderie complètement différente, je suis juste en train de broder des petites fleurs toutes simples sur une casquette, juste pour moi, un truc qui est totalement différent et qui n'est pas du tout dans ce même rapport de faire une broderie dans un cercle fermé, enfin dans un cercle comme ça, pour la décoration et qui pourra aller chez vous du coup. Et comme ça je fais une broderie qui est vraiment pour moi en plus, parce que du coup c'est un vêtement que je vais porter, enfin du coup une casquette. Et alors que ça c'est une broderie du coup qui, même si je l'ai faite, on va dire, c'est pas pour moi dans le sens où elle va finir chez vous, je l'espère, mais c'était quand même pour moi dans le sens où tout le côté, l'aspect créatif et le processus de création, c'était quelque chose que j'ai adoré et que ça me fait du bien de broder et que c'est une activité que j'adore, donc c'est un peu pour moi aussi. Mais donc voilà, donc là je suis en train de broder un truc très simple pour réussir après à refaire une autre broderie. Parce que là en partant sur une casquette, en faisant des fleurs très simples, j'ai pas ce comparatif avec cette broderie là, donc c'est plus facile pour moi. Et après avoir brodé ces fleurs sur cette casquette, je me dis que j'arriverai peut-être à revenir à une broderie, un autre projet un peu plus gros, sans avoir ce comparatif avec cette broderie. Et il y aura un délai un peu plus long entre les broderies, parce que là si direct après celle-ci je rentame une autre broderie, c'est trop frais. Donc là je prends un peu mon temps, je fais une autre broderie. Et je reviendrai à une autre broderie plus tard. Mais bon voilà, en tout cas j'en suis hyper fière et voilà, j'espère que j'arriverai à refaire des projets aussi gros, mais franchement je crois que c'est mon plus gros projet. Et ça a été j'arrive pas à estimer le nombre d'heures que j'ai passé sur cette broderie, mais il est assez conséquent, c'est certain. Je dirais au moins 200 heures, je pense. En tout cas, je suis hyper contente. C'est vraiment chouette de pouvoir
créer dans plein de domaines différents, que ce soit la broderie, la peinture ou plein d'autres choses. C'est toujours des processus hyper intéressants. Ah oui, aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que là, du coup, au final, je voulais, normalement, pour les broderies, je change le cercle à broder. Ça, c'est le cercle à broder atelier. C'est celui qui a la vis et qui permet de serrer et de tirer le tissu quand je brode. Et normalement, je prends un cercle à broder spécial pour offrir avec une petite boucle pour pouvoir l'accrocher. Donc, j'en achète des qui sont en plastique, mais c'est imitation bois et c'est très joli. Mais là, j'en ai plus et je me dis que je vais la laisser dans ce cercle à broder là parce que je trouve qu'il y a un côté esthétique assez chouette avec la vis et je rachèterai d'autres cercles à broder. Mais pour celle-ci, je vais la laisser dans ce côté, dans son jus un peu artistique et comment expliquer, un peu atelier. Ouais, il y a vraiment cette idée avec la vis qui dépasse, le côté un peu, on pourrait presque penser à un chevalet de peinture dans l'esthétique. Donc voilà, j'aime bien et je trouve que ça a du sens de le laisser. Donc je vais le laisser comme ça, plutôt brut. Donc là, ça dépasse encore un peu ici. Ça fait un petit moment maintenant le soir que j'essaye de passer du temps loin des écrans. Je me mets au lit et j'essaye de passer un petit moment de temps calme. Et donc donc soit je lis, soit je dessine ou j'essaye de broder aussi. Il y a une époque où je m'étais vraiment mise à dessiner avant de dormir et c'était aussi super chouette. C'était une petite routine qui était assez cool. En plus, c'était vraiment à cette période où j'étais à mon plus gros de mon apprentissage du dessin et donc du coup, c'était hyper chouette de dessiner avant de dormir. J'avais l'impression que ça me faisait réfléchir au dessin pendant mon sommeil. Mais c'est vrai qu'après, j'aime bien dessiner à la lumière naturelle. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup dessiner avant de dormir. Là, je le fais moins maintenant. J'essaye de plutôt lire en ce moment, même si c'est pas toujours évident. Là, je suis en train de lire un petit livre qui s'appelle La forêt, qui apprend à comment survivre dans les bois. Et il y a plein de petites choses. Et en plus, c'est illustré. Donc moi, ça me va très bien s'il y a des dessins. Parce que justement, c'est un peu le souci, c'est que j'arrive plus trop à lire de livres maintenant. Je lis beaucoup de BD maintenant et je me suis vraiment prise d'amour pour les BD. Je crois que c'est l'année où j'en ai jamais autant lu et autant acheté. Mon truc de BD s'est immensément agrandi. Et en fait, les BD, ça réunit tout ce que j'aime parce que ça raconte des histoires qui sont super chouettes et inspirantes et c'est illustré par des super beaux dessins qui sont eux aussi inspirants et qui en plus stimulent mon esprit créatif et m'inspirent. J'essaye souvent de choisir des BD avec un style de dessin qui correspond à peu près à ce que j'aimerais faire, à ce qui m'inspire le plus et ce qui est un peu dans mon style esthétique en quelque sorte. Et donc, mine de rien, ça me fait des références de dessin et c'est toujours hyper chouette parce que du coup, souvent, je fais plusieurs lectures. Il y a une première où je lis la BD et après, je reviens sur la BD pour regarder les dessins et c'est toujours hyper chouette. Mais c'est vrai que je me sens et je me rends compte que de lire des livres, ça me manque aussi un petit peu.
et que j'aimerais bien essayer de me remettre à en lire, mais le problème c'est que j'ai une concentration qui est, comme beaucoup d'entre nous, hyper éclatée, c'est-à-dire que j'arrive pas à me concentrer longtemps. Mon souci, et c'est pour ça que j'ai arrêté de lire les livres, c'est que quand je lisais des livres, mes yeux lisaient, mais mon cerveau pensait à autre chose, donc en fait je tournais les pages sans lire, et ça m'a tellement frustrée que j'ai décidé d'arrêter. Et du coup je me suis remise au BD, ce qui est au final très très bien, et je compte pas arrêter de lire des BD parce que j'aime vraiment beaucoup ça, mais j'aimerais de temps en temps pouvoir m'accorder des lectures. En plus j'ai vraiment des souvenirs hyper chouettes de lectures que j'ai pu faire, où j'ai passé des super moments, ça a été super inspirant, me donnait des idées d'écriture, de scénarios, de vidéos, de plein de trucs, enfin bref, c'était chouette, et c'est vrai que ça me manque un peu, donc j'aimerais beaucoup m'y remettre. Donc là, ce livre-là, c'est le parfait compromis, c'est un livre sur la forêt, qui est illustré, et qui apprend à survivre dans les bois, à construire son abri, à protéger un peu la nature aussi qui nous entoure. Et j'aime bien, et ça c'est pareil, c'est un truc que je faisais plus trop, je ne prenais plus le temps de lire, je prends plus trop le temps de lire des livres qui m'apprennent des choses, et en plus à la maison j'ai tout un tas de livres sur la permaculture, comment survivre dans les bois, des livres sur le bushcraft, des livres sur conserver son alimentation, enfin plein de trucs, et ils sont là et je les lis pas alors que c'est hyper intéressant et ça m'apprendrait plein de choses, ça améliorerait ma façon de vivre et ça me permettrait d'aller encore plus loin dans mes démarches. Donc voilà, petit à petit je m'y mets. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps de lire ces livres qui vont sûrement m'apprendre plein de choses. Et voilà, c'est tout bête, mais c'est pareil, ça, c'est un truc que je me dis à chaque fois. Je vais le faire, et je le fais pas. Et en fait, c'est fou à quel point je me rends compte que d'instaurer une routine, ça permet enfin de faire ce genre de choses. Parce que je pensais pas être une personne qui était dont la routine serait un truc qui fonctionnerait. Je me disais non, les routines c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, je vais pas aimer ça. Et en fait, là, comme c'est une toute petite routine que je me fais, c'est-à-dire vraiment, genre, j'essaye de passer 20 à 30 minutes tous les soirs avant de dormir, dans mon lit, bien confortable pour lire ou dessiner, enfin faire quelque chose que j'aime. Mine de rien, le fait d'avoir cette petite routine, bah, ça me permet vraiment de m'y tenir et de le faire. Et en fait, c'est hyper bénéfique, donc bah, pourquoi pas. En fait, les routines, c'est peut-être pas si nul que ça, et peut-être que ça me correspond plus que je le croyais. J'ai tendance à pas être très organisée, et avoir des journées assez chaotiques, et de suivre mes envies au moment où je fais un truc, et du coup de me dire non, je me prévois d'avance ce temps-là pour faire ça, je suis pas sûre d'en avoir envie, je sais pas si j'aurai envie de le faire à ce moment-là, ça sert à rien. Bah, en fait, je me rends compte que tous les soirs, j'ai envie de me mettre dans mon lit, et que j'ai envie de me poser, de me mettre confortable comme ça dans mon lit, et de passer ce temps à ça, parce que c'est un truc qui est chouette, et je me rends compte des bénéfices que ça a, je me rends compte du moment confortable que c'est aussi, c'est un moment qui est hyper agréable. Moi, un de mes moments préférés, c'est celui où je vais me mettre au lit, vraiment, genre c'est tellement confortable, tellement douillet, j'aime tellement ce moment où je me glisse sous les draps, je suis sous la couette bien, bien au chaud, été comme hiver d'ailleurs, et bien du coup ça ne fait que avancer ce moment, puisque du coup comme je me mets un peu plus tôt au lit, ben hop, j'ai plus de temps au lit au final, donc ce n'est que mieux. C'est vraiment mon moment préféré. Voilà, d'ailleurs je ne sais pas vous, quel est votre moment préféré, je serais curieuse de savoir c'est quoi votre moment préféré de la journée. Enfin bon, en tout cas, du coup, voilà ce temps ce petit temps que je prends, qui est vraiment dans l'idée de passer moins de temps sur les écrans avant de dormir, me fait beaucoup réfléchir aussi au fait que ben, dans ma vie, je passe quand même beaucoup de temps sur les écrans, même si je passe aussi beaucoup, beaucoup de temps dehors. J'ai quand même toute une partie de mon temps qui est de travailler sur l'ordinateur, bah, ne serait-ce que pour le montage des vidéos, les lives que je fais sur Twitch, après des trucs comme on fait tous, mais devoir répondre aux mails, devoir, enfin voilà, l'administratif, tout un tas d'autres trucs. Enfin voilà, vraiment, je passe, ouais, je pense, je dirais presque un tiers de mon temps sur les écrans. Et j'ai vraiment essayé l'année dernière, enfin j'ai vraiment eu cette impression, j'ai vraiment eu ce déclic, notamment en mettant en place un peu cette routine. D'ailleurs, j'ai pas vraiment décidé de mettre en place cette routine, elle s'est faite à moi naturellement, et c'est un moment où je l'ai conscientisé. Je me suis dit, ah bah en fait j'ai une routine tous les soirs de me mettre au lit plus tôt, et de passer moins de temps sur les écrans. Et donc ouais, du coup cette routine m'a fait prendre conscience de ça, que j'ai vraiment de plus en plus envie de passer moins de temps sur les écrans et encore plus de temps dehors, encore plus de temps à faire des activités manuelles, à profiter, à essayer de m'ennuyer, à essayer de passer du temps, voilà, un peu à un temps plus léger, qui n'est pas forcément un temps de rentabilité où je suis toujours en train de travailler, parce que c'est vrai que ça aussi c'est un truc qui peut m'impacter un peu.
et donc c'est aussi une question de réorganisation. Il suffit juste de me réorganiser un petit peu, parce que j'ai une manière de travailler qui est extrêmement chaotique. J'aime bien faire 36 choses en même temps, je papillonne, je vais d'un truc à l'autre, je pense à autre chose, je commence une activité, je pense à une autre, donc j'arrête, je fais autre chose. Et du coup, mon organisation, ça va pas du tout. Donc peut-être donc du coup de me réorganiser pour optimiser mon temps sur les écrans et être plus productive, mais pas dans le sens où je cherche à être productive. C'est une productivité qui est dans le but de passer moins de temps sur les écrans, donc qui est pour quelque chose de chouette. Et puis voilà, au moins comme ça, c'est peut-être aussi moins stressant pour moi de réussir à mieux faire les choses et à être moins stressée. Donc je pense que finalement, ça n'a que du positif. Donc voilà, c'est vraiment hyper bénéfique ce petit temps que je prends tous les soirs pour me caler confortablement au lit et lire. Je pensais vraiment pas que ça aurait autant d'impact. Je m'étais dit que oui, ce serait forcément bien de toute façon de le faire, même si je ressentirais pas un impact, mais vraiment en termes de qualité de sommeil et d'angoisse, je sais pas trop comment expliquer ça, de sérénité, en tout cas ça m'apporte vraiment quelque chose et j'ai toujours hâte le soir de retrouver mon moment où je me mets au lit et je profite parce que c'est tellement simple, tellement à portée de main, tellement facile de juste me mettre au lit et de prendre mon téléphone qui est posé juste à côté de moi et de scroller sur les réseaux tout bêtement. De faire ça, c'est vraiment un truc qui est tellement facile alors que de sortir un livre, de se dire je vais me mettre dans l'optique de lire, de dessiner, c'est quelque chose qui demande plus de motivation, j'ai l'impression. Et du coup, j'essaye vraiment de lutter contre ça et de me dire non, non, c'est vraiment un truc où ça te fait du bien, donc fais-le. Et de vraiment déconstruire cette facilité que j'ai à aller sur mon téléphone ou d'allumer mon PC, de regarder un film ou une série, même si j'adore regarder des films et des séries, c'est très bien de regarder des films et des séries, c'est très cool, mais du coup de mieux anticiper le moment où je vais me coucher et du coup de regarder ça plus tôt pour avoir mon temps calme après, parce que je suis aussi quelqu'un qui se couche assez tôt, donc de lutter contre cette facilité d'aller sur mon téléphone et de passer plus de temps confortable au lit et d'être au chaud sous la couette. Franchement, ça ne peut que m'apporter du bonheur dans ma vie. Donc voilà, et je vous le conseille aussi parce que c'est vraiment très agréable. Oui, du coup, je vous ai même pas dit. Là, je lis donc un livre qui s'appelle La forêt de Hugo Velrome. C'est le manuel du jeune Robinson et c'est illustré et il y a plein de petites choses. Regardez, il y a des dessins. Voilà, j'apprends en cas de brûlure, comment réagir, faire son abri, faire attention à la forêt. Voilà, c'est plutôt cool. Et c'est une bonne amorce pour essayer de retrouver la concentration pour lire des livres, parce que du coup, il y a des vrais longs textes, mais il y a aussi des dessins. Donc c'est un peu un entre-deux, entre le livre et la BD, voilà, j'espère vraiment que ça va me faire retrouver ma concentration petit à petit pour relire des grandes histoires, parce que ça me manque quand même.